Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier Learning Snack du Sephora de l'année 2021. Mon nom est Dominique Agnessen et aujourd'hui je suis en compagnie de Christelle Wills que je vais vous présenter tout de suite. Bonjour Christelle. Avant ça, quelques petites informations pratiques. D'abord, nous vous conseillons de suivre ce Learning Snack sur le navigateur Google Chrome ou Internet Explorer. Ce sont les deux qui fonctionnent le mieux. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat et nous essaierons de vous aider. Nous allons avoir une présentation sur l'esprit de croissance que Christelle va nous expliquer tout de suite, qui durera une vingtaine de minutes. Et après ces 20 minutes, nous aurons encore 10 minutes pour échanger ensemble sur les questions que vous pourriez avoir sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions directement dans le chat et nous y répondrons à la fin de cette présentation. Voilà pour les aspects pratiques. Maintenant, il est temps de vous présenter Christelle qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christelle. Bonjour Dominique. Je suis enchantée de t'accueillir. Tu vas nous parler donc aujourd'hui de l'esprit de croissance. Nous avons une centaine de personnes qui se sont inscrites pour suivre ce Learning Snack. Donc, c'est un sujet qui apparemment intéresse les gens. Est-ce que tu as une idée de la raison justement pour laquelle ce sujet suscite l'intérêt de nos participants aujourd'hui? Oui. À mon avis, cette crise Corona a vraiment changé beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Et en fait, notre état d'esprit peut nous aider vraiment à traverser cette crise. Et comme par exemple notre plexiglas ici, des choses comme ça. Il y a plein de changements qu'on a et en fait, notre état d'esprit de croissance peut nous aider vraiment à gérer des difficultés comme ça. Ouais. Eh bien, je te laisse la parole et Merci. je vous retrouve après ta présentation. Super, merci. Ok, donc bonjour. En fait, il y avait un problème de micro, donc on va le changer. C'est déjà un test pour notre état d'esprit de croissance. Et voilà. On va changer de micro, comme ça vous pouvez m'entendre. Ok, voilà. Donc, quelques aspects techniques, mais comme ça, on est sûr que vous pouvez nous attendre comme il faut. Voilà. On y est. Et voilà. Donc, on va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Christelle. Et aujourd'hui, on va adopter le changement. Donc, il y a 10 façons pour développer votre état d'esprit de croissance que je vais vous expliquer aujourd'hui. Voilà. Je travaille chez Inside Up. Donc, vous pouvez rencontrer une de mes collègues dans les formations de Sephora. Ce sont des formations plutôt concernant du leadership professionnel et personnel. Voilà. Donc, si tu changes ta façon de voir les choses que tu regardes changent. Donc, en fait, comment voyez-vous le monde? Vous avez toujours le choix. Et vous pouvez choisir votre état d'esprit. Et avec quelles lunettes est-ce que vous regardez le monde? Est-ce que ce sont des lunettes colorées ou plutôt noir et blanc? Il y a des choix à faire. Et donc, quel choix est-ce qu'on fait? On a en fait l'état d'esprit statique, l'état d'esprit de croissance. Donc, on distingue deux types d'état d'esprit en fait. Et dans le cas d'un état d'esprit statique, vous vous dites parfois « j'abandonne, j'ai échoué, je ne suis pas assez intelligent, c'est trop difficile, je ne peux pas faire ça ». Avec un état d'esprit de croissance, d'un autre côté, vous vous dites plutôt « voilà, j'essaye quelque chose de nouveau, les erreurs m'aident à apprendre, j'apprends tous les jours, cela prendra du temps ». Et je ne peux pas encore le faire, pas encore. On va parler de ça dans quelques minutes. Donc, quel choix faites-vous? Est-ce que vous choisissez l'état d'esprit statique ou plutôt l'état d'esprit de croissance? Et pour
je veux bien dire que vous pouvez vraiment développer votre état d'esprit. Et donc, il faut pas vous inquiéter si vous avez plutôt un état d'esprit statique. Et vous pouvez vraiment travailler là-dessus. C'est une compétence. Donc aujourd'hui, vous obtenez des trucs et des astuces pour vraiment développer votre état d'esprit de croissance. Et on va commencer avec la première astuce. En fait, mettez vos stinky thinkings à la poubelle. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça, stinky thinkings? Ce sont des pensées inutiles qui vous rendent émotionnellement bloqué. Ce sont des voix critiques, ce diable qui est assis sur ton épaule. Alors, faites-y attention et remplacez-les par des pensées utiles. Demandez-vous, est-ce que cela m'aide vraiment pour avancer? Non. Alors, qu'est-ce que je veux à la place? Quelle pensée pourrait m'aider vraiment? Donc, par exemple, je suis maintenant en train de donner une présentation en français et c'est pas ma langue maternelle, donc je peux penser, oh non, tout le monde me regarde, qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais une faute? Ou je peux dire, voilà, c'est un moment de croissance et je peux aider les gens, je peux inspirer les gens. Et donc, voilà, ça c'est plutôt ça qui a mon focus pour l'instant. Donc, mettez vos stinky thinkings à la poubelle, choisissez pour des pensées qui sont utiles, qui vont vous aider à croître. En fait, la deuxième astuce, c'est devenez master asker. La qualité de vos questions détermine la qualité de votre vie. Donc, demandez-vous, qu'est-ce qui est positif à ce sujet-là? Cela ne veut pas dire que vous devez toujours connaître les réponses, mais cela élargit quand même votre perspective. Et si nous manquons une promotion, par exemple, et si nous y revenons 10 ans plus tard, on va peut-être penser, on n'a pas reçu cette promotion-là, mais quand même, on a choisi en fait un boulot qui est beaucoup mieux pour nous. Donc, en fait, c'est plutôt avoir qu'est-ce qui me correspond à ce moment-là. Et en fait, si vous avez, par exemple, maintenant, pendant cette crise Corona, que c'est dur, que vous avez un burn-out, j'espère pas, mais quand même, il y en a malheureusement. Et en fait, dans ce stade-là, vous pouvez vraiment choisir la vie que vous voulez. Et donc, de chercher des manières comment ça peut fonctionner pour vous. Et pour l'instant, c'est peut-être dur pour voir les aspects positifs comme ça, mais peut-être dans quelques années, et si vous vous dites, qu'est-ce qui était positif de cette situation, et vous pouvez voir les points positifs maintenant. Donc, devenir un master asker, se poser des questions différentes peut vous donner des résultats différents dans votre vie. Troisième astuce, en fait, c'est reconnaître et embrasser l'imperfection. Parce que l'imperfection fait vraiment partie de la vie. Nous ne pouvons pas être parfaits à 100% dans tous les domaines et à tout moment. Être l'employé parfait, être le collègue parfait, le partenaire parfait, l'ami parfait. C'est vraiment super dur. Donc, dur et vraiment impossible en fait. Hein, donc, d'être parfait à 100% dans tous les domaines à chaque moment. Donc, si vous pouvez accepter votre imperfection et si vous osez faire des erreurs, il y a une énorme marge de croissance. Donc, reconnaître et embrasser l'imperfection, c'est une manière de vraiment travailler sur votre état d'esprit de croissance. Quatrième astuce, c'est d'apprendre du succès des autres. Donc, le succès laisse des indices. Et vous pouvez en tirer des leçons pour faciliter votre propre chemin. Votre propre processus d'apprentissage sera beaucoup plus agréable. Donc, par exemple, j'avais un coachie qui a estimé qu'elle n'était pas du tout impressionnée par le succès des autres. Et dans le même coaching,
elle a commencé à pleurer parce que ses collègues sont beaucoup plus expériencés qu'elle. Et en fait, elle était vraiment fort impressionnée par le succès des autres. Et ça peut vous paralyser ou vous pouvez en profiter et apprendre. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide des autres, d'apprendre du succès des autres. Ça va augmenter votre ou aider votre processus d'apprentissage. Cinquième astuce, c'est de donnez-vous de l'approbation. Donc, ne cherchez pas l'approbation chez les autres pour ce que vous faites. Donc, si Elon Musk avait parlé de voitures électriques autonomes il y a 20 ans, tout le monde penserait probablement qu'il était un peu fou. Et donc, recherchez l'approbation et le sens en vous-même. Soyez votre propre cheerleader. Et si vous êtes critiqué, essayez de voir ce que cela vous apporte. Et les autres n'ont pas besoin de comprendre ou d'approuver vos rêves et vos objectifs. Donnez-vous l'approbation de vivre votre vie d'une manière qui vous convient. Donnez-vous l'approbation. Je vous invite. Sixième astuce, c'est défier votre zone de confort. Donc, ne craignez pas les défis et au contraire, osez de prendre des risques. Voyez-le comme une opportunité de grandir. Et donc, car cela offre quand même une nouvelle expérience qui apporte également des avantages en soi. Donc, par exemple, le passage soudain au travail en ligne massif pendant cette crise Corona, peut-être que et je pense que la plupart, de toute façon, entre vous, est en train de regarder ce Learning Snack chez eux, ce qui est quand même sympa. Donc, pour chaque compétence que nous on maîtrise maintenant, il y a eu un premier essai. Et ce premier essai est toujours excitant. Et donc, vraiment défier votre zone de confort va aider à maîtriser l'état d'esprit de croissance. Une septième astuce, c'est de poursuivre vos rêves et vos objectifs. Donc, osez de rêver en grand et formulez également des objectifs clairs. Assurez-vous que le but de l'objectif est assez grand. Même si un défi semble grand, vous surmontez toujours l'obstacle si vous savez que ça vous rapprochera de votre objectif le plus élevé. Et donc, par exemple, si votre objectif à un nouvel emploi c'est d'aider des gens, vous continuerez à le faire malgré les efforts associés au nouvel emploi. Donc, poursuivez vos rêves et vos objectifs. Astuce numéro 8, c'est que tu grandis par des petits pas en avant. Donc, il est important d'avoir des grands rêves, mais aussi d'être réaliste. Donc, souvent, nous voulons que tout soit en ordre rapidement, mais certaines choses prennent du temps, malheureusement. Donc, je trouve que le meilleur exemple ici, ce sont nos résolutions du nouvel an. Hein. Donc, nous avons des grands projets et nous commencerons le 1er janvier. On va perdre 10 kilos, donc on va 6 fois à la gym, on ne boit plus de l'alcool, on mange plus de sucre, etc. Et donc, la 3e semaine de janvier, on a la réception du Nouvel An au travail. On va boire une coupe de cava et manger un chips. Donc, voilà. Et on se dit, OK, on recommenceront le lundi après. Et les recherches montrent en fait que en février, la plupart auront déjà arrêté de poursuivre leur résolution. Donc, en fait, je veux vous inviter alors de prendre des petits pas en avant. Et la vitesse n'est pas le plus important. Y arriver, c'est beaucoup plus important. La vie est un marathon, c'est pas une course. Donc, alors, rêvez grand, soyez réaliste en même temps. Sachez que les grandes choses peuvent prendre beaucoup de temps. Et prendre régulièrement des petits pas en avant donnera le résultat le plus important et le plus durable à long terme.
la 9e astuce numéro 9, profiter du processus. Donc voilà, donner plus de valeur au processus qu'au résultat final. C'est ça ce que je veux dire avec ça. Donc j'aime penser à notre système scolaire classique. Et là, l'accent est principalement mis sur les tests, les examens, les rapports, alors qu'en réalité, le processus est beaucoup plus important parce que vous apprenez, vous découvrez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez vous développer et vous lancer sur le marché du travail. Donc, la valeur est vraiment créée au cours du processus et pas tellement dans le résultat final. Donc, profitez du processus, de toutes les choses qui sont vraiment chouettes maintenant. Et la 10e astuce, c'est alors the art of not yet. Au lieu de dire nous n'y sommes pas, dites que nous n'y sommes pas encore. Nous sommes encore en développement. Nous continuons à développer de développer et d'évoluer pendant toute notre vie en fait. Et donc, lorsque nous apprenons à apprécier ce que nous avons dans le présent et que nous sommes ouverts à apprendre ou à l'apprentissage du futur, le monde est à nos pieds. Donc, the art of not yet. On n'est pas encore là et pas on n'est pas là. Voilà, j'espère vous avoir inspiré avec 10 façons de développer un état d'esprit de croissance. Avec un nouvel état d'esprit, vous obtiendrez de nouveaux résultats. Donc, si vous vous concentrez sur un état d'esprit de croissance, vous obtiendrez les meilleurs résultats dans votre vie. Donc, je vous invite de travailler avec les manières ou les façons qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, j'aime bien terminer le Learning Snack avec cette citation de Fifi Brin-Bassier. Je ne l'ai jamais fait, donc je pense que je peux. Voilà, la connaissance ajoute de la valeur si on va le utiliser ou l'appliquons dans la pratique. Donc, je suis une fois curieux. Avec laquelle de ces 10 astuces voulez-vous commencer? Vous allez voir le pôle sur votre écran. Merci Christelle pour cette présentation. Effectivement, avec plaisir. On va effectivement voir les réactions des participants, puisqu'effectivement, on vous pose maintenant la question dans le chat. Lequel de ces conseils vous paraît le plus applicable immédiatement, le plus utile pour vous? Il n'y a évidemment pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est plutôt ici pour pouvoir avoir une idée de la tendance et de ce qui a inspiré aujourd'hui nos participants. Donc, je vois que ça bouge. Il y a encore des personnes qui sont en train de répondre. On voit quand même que notre premier petit truc a l'air d'être celui qui a le plus inspiré nos participants aujourd'hui. Donc, mettre ces stinky thinkings à la poubelle. Oui, exactement. Oui, c'est super. Et c'est en fait la base de tout. Donc, ouais. Et c'est bien de choisir quelque chose et de mettre le premier petit pas en avant. Donc, ça, c'est aussi... C'est un bon conseil, je te remercie. Moi, j'ai écouté ta présentation avec beaucoup d'intérêt et j'ai été particulièrement intéressée par le fait de reconnaître et embrasser l'imperfection, c'est très bien dit, puisqu'effectivement, pouvoir reconnaître qu'on n'est pas parfait et tout est lié, que donc on est dans un processus, comme tu l'as dit aussi, et dans un chemin où on fait des petits pas tous les jours. C'est bien parfois de se rappeler que même si on n'est pas parfait, on a une zone d'amélioration. Oui, c'est ça. Voilà, je vois que la tendance donc reste la même et qu'effectivement c'est cette première astuce qui va apparemment être mise en place par le plus grand nombre aujourd'hui. Donc merci pour celle-là. Oui, changer votre façon de penser change votre résultat dans la vie. Donc c'est super que tout le monde va commencer avec ça. Allez, tout le monde, il y a plein de monde qui vont commencer avec ça. Tout à fait.
Je te propose que nous regardions, alors si nous avons des questions de nos participants dans le chat. Voilà, apparemment nous en avons quelques-unes. Donc nous avons une première personne qui nous pose la question. Tiens, et si le processus est intéressant, si c'est un processus qui est au top, mais que je n'obtiens pas de résultat, est-ce que c'est un problème ou est-ce que... En fait, si le processus est intéressant et si ça donne une valeur ajoutée dans votre vie, ça c'est le principal. Hein. Donc si vous en profitez d'une manière ou l'autre, c'est bon. Il faut juste être conscient de prendre, de faire les choix consciencieux et donc de dire voilà, je veux ce processus et donc j'y vais et n'importe les résultats. Alors. Voilà, c'est ça, cet esprit positif. Merci. Alors, Estelle nous pose justement la question par rapport à ce premier truc que tu nous as donné, justement de savoir, ok, mettre ses pensées négatives à la poubelle, comment faire pour y arriver? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Oui. Donc d'abord, il faut savoir, il faut être conscient de votre pensée. Et donc il faut être conscient que c'est un peu le diable qui est en train de parler. Et donc, et en fait, donc être conscient, ça c'est chose numéro 1. Et 2, de voir quel est le trigger, qu'est-ce qui est la source qui et à ce moment-là, vous avez votre premier pas, vous savez d'où ça vient, et vous pouvez alors dire, ok, qu'est-ce que je veux à la place? Il faut être vraiment très conscient par rapport à ça. Donc, si le diable est en train de parler sur votre épaule, vous pouvez dire, ben bon, qu'est-ce que je veux alors? Donc, et dire qu'est-ce que l'ange va me dire. Okay. Et donc, par exemple, avec la présentation, je le fais en français, et je peux dire oh non, je vais faire des fautes et qu'est-ce qu'ils vont penser, ou je peux dire je vais faire de mon mieux et je vais essayer d'inspirer le plus de personnes possible. Donc voilà. Merci. Oui. Mais dans le même ordre d'idées, on a aussi quelqu'un qui nous demande si tu as des trucs et astuces pour devenir un master asker. Est-ce que tu as Oui, en fait, pour ça, c'est Katie Byron qui a un livre de ça. Donc c'est en fait là, il y a plein d'idées pour vous poser des différentes questions et comment se poser des questions différentes peuvent changer le résultat dans votre vie. Donc, ce livre de Katie Byron est une que je peux bonne conseiller. Source. Oui. Ok, merci. On a la question ici de savoir si on pourra avoir un support pour relire ces conseils. Donc, là, je me tourne plutôt vers mon collègue. Donc, les personnes recevront la présentation, Laude? Oui, on pourra envoyer les présentations à tous les participants. Donc, voilà, ça, c'est un bon truc aussi pour pouvoir relire tout ça. Alors, j'ai encore quelqu'un qui dit ici, je trouve que le fait de ne pas chercher l'approbation des autres est une bonne chose, parce que cela parfois peut nous empêcher d'avancer, car souvent les gens nous disent que nous n'allons pas y arriver. Donc là, c'est aussi ce que tu as, je pense ici plutôt une réflexion par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement de ne pas écouter plutôt suivre sa propre voix et son propre... Exactement. Alors, encore des demandes de trucs et astuces, cette fois-ci pour sortir de sa zone de confort. Comment est-ce que je peux sortir de ma zone de confort? Oui, en général, c'est de vraiment penser quelles sont mes passions, qu'est-ce que je veux, quels sont mes rêves et mes buts, et qu'est-ce que j'ai besoin pour y arriver. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez vraiment voir, ok, quel pas est-ce que je dois mettre pour y arriver. Et à ce moment-là, il faut sortir de votre zone de confort parce que ça veut dire qu'il y a une espace de croissance. Donc à ce moment-là, de vraiment commence avec quels sont mes rêves, quels sont mes buts, et à ce moment-là, faire un plan d'action pour y arriver, et donc de regarder quelle formation est-ce que j'ai besoin, quelle chose est-ce que je dois faire pour y arriver. Pour y arriver.
Alors, j'ai quelqu'un qui demande quel livre de Cathy Byron tu proposes. Est-ce que tu as le titre? Ben on va l'envoyer avec ensemble avec le slide. Comme Okay. ça, c'est clair. Et aussi celui de Carol Dweck. Elle est fondatrice un peu de l'état d'esprit de croissance. Donc, ce sont deux livres que je veux proposer. Et en fait, on va envoyer le lien ensemble avec les slides. Comme ça, tout le monde, oui, a tout sur les ressources. Parfait. Oui. Voilà. Et donc, comme ma collègue vous l'a indiqué dans le chat, le replay sera disponible la semaine prochaine. Donc, effectivement, si parmi vous, il y en a qui ont raté l'opportunité de regarder ce webinaire en direct ou si vous voulez le partager avec d'autres personnes, effectivement, le lien sera envoyé la semaine prochaine. Et comme le disait Christelle, avec également les slides et les conseils de lecture donc, que Christelle vient de nous donner. Ouais. Voilà, ben, je vais juste d'abord et avant tout remercier Christelle pour cette présentation très inspirante. Merci à toi. Je voudrais juste aussi vous rappeler que si vous avez envie d'approfondir le sujet, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce sujet, le Sephora propose 2 formations qui sont en lien direct avec ce qui vient d'être expliqué. Évidemment, le sujet sera approfondi dans ces formations et vu plus en détail. Mais donc, on a une formation qui vous permet vous d'apprendre à développer votre état d'esprit de croissance. Donc, cette formation s'appelle développer votre growth mindset. Ça, c'est vraiment au niveau personnel. Et puis, on propose aussi une formation qui est alors plutôt destinée aux managers, aux HR, aux personnes qui sont responsables des ressources humaines dans les entreprises, et qui là est une formation plus axée sur comment stimuler justement cet état d'esprit de croissance dans ces équipes, parmi les employés. Donc c'est vraiment plutôt alors là de travailler pour faire évoluer ce growth mindset dans l'entreprise. Et là donc cette formation s'appelle stimuler le growth mindset. Vous avez tout ça sur notre site, n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci à toi, Christelle. Oui, merci pour l'invitation, c'était chouette. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne après-midi et à l'année prochaine pour d'autres Learning Snacks. Voilà, au revoir. Merci.